Quelles sont les consignes aujourd'hui à New York? Alors, ça démarre dimanche soir, et dimanche soir, on aura les mêmes consignes qu'en France aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on pouvait circuler comme on voulait, bien que on ne circulait pas beaucoup, hein. New York était déjà ville morte, là, elle va être encore plus, dans la mesure où, à partir de dimanche soir, seulement les centres essentiels seront ouverts et on n'aura plus le droit d'être ensemble et de sortir. Voilà. Vous avez du business, vous, là-bas? Comment ça va se passer pour vous? Ben écoutez, j'espérais que vous alliez me le dire. Je n'ai aucune idée. Je suis inquiète, hein. J'ai 300 employés et on est basé sur à 70% nos clients étaient des restaurants. Donc, depuis lundi dernier, nous n'avons plus de clients. Alors, heureusement, on avait quand même les 30% restants qui étaient entre les détaillants, la distribution, et un petit, pas si petit que ça, mais enfin, un petit website, un petit centre internet directement au consommateur. Donc là, cette semaine, tout ce qu'on a fait, c'était de transférer tous nos talents des ventes au restaurant aux ventes au magasin, d'essayer d'augmenter les ventes au magasin et au niveau digital, au niveau marketing, d'essayer d'augmenter l'éventail de nos produits et d'aller toucher les consommateurs. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ça. Bon, le premier, c'est qu'on ne peut pas adapter tout le monde comme ça si rapidement. Le deuxième, c'est que les magasins sont pris par des gens qui paniquent et qui achètent que des produits très spécifiques. Et dans notre métier, qui est les métiers de viande, hein, de protéines animales, tout ce qu'ils veulent, c'est du poulet. Et Ah oui. si j'avais eu 7 fois plus de poulets, les poulets bio, les poulets à race ancienne, les poulets, nos poulets finis au surplus de légumes, les green circle, si j'en avais eu 6 fois plus, c'est-à-dire si j'en avais eu 90 000 cette semaine, je les aurais vendus. Mais je les avais pas. Et c'est à nous maintenant de dire aux fermiers ce qu'on veut pour les semaines suivantes, sauf qu'il me faut une soixantaine de jours avant d'avoir les prochains, l'augmentation des poulets que j'aurais commandés. Et je n'ose pas faire ça parce que je vois bien que c'est un sentiment de panique. Les gens ne mangent pas tant de poulets, ils les mettent au congélateur. D'ailleurs, je pense qu'ici, aux États-Unis, les ventes de congélateurs ont triplé, je crois, cette semaine. Enfin, c'est fou, c'est fou. Et donc, c'est très compliqué pour nous, ce sont des produits très périssables, donc c'est très compliqué. Là, on fait tout ce qu'on peut pour augmenter les ventes aux détaillants qui ne soient pas que du poulet et les ventes aux consommateurs, qu'on puisse suivre dans l'entrepôt et dans nos entrepôts. On a 5 centres d'entrepôt. Et puis bon, on a aussi au niveau de la comptabilité, j'ai demandé ce qu'on en est et à quel point il faut faire quelque chose. Et au niveau de se faire quelque chose, on se prépare. Donc, par rapport au fonds de roulement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous reste par rapport au fait que les restaurateurs qui ont fermé ne vont pas nous payer de suite ce qu'ils nous doivent d'avant. Enfin bref, on calcule tout ça et on regarde quelles sont les solutions, et les bonnes et les mauvaises. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y a que des mauvaises. Mais bon, j'ai 300 employés, je ne veux pas les perdre. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. Et donc, devant moi, j'ai plusieurs solutions. Et la première, c'est d'enlever le surplus, c'est-à-dire les gens qui ne performent pas ou mal, quitte à leur donner des congés, un chômage technique, mais on attend jusqu'au dernier moment parce que le président a dit qu'il allait présenter quelque chose. Il y a un projet de loi qui se balade entre le Sénat et le Congrès, mais pour l'instant, si je fais ça, j'ai des gens, surtout au bas niveau, j'ai des gens qui vont rentrer à la maison avec rien. Le chômage aux États-Unis, Oui. il n'y a pas du tout d'assistanat aux États-Unis. Donc, on attend de voir vraiment ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors, il y a ça, il y a les coupures de salaire, donc ça, évidemment, hein, et ça, on va. Mais
Je veux voir qu'est-ce que ça veut dire de couper à 10%, à 20%, à 25%. Il y a de mettre les gens au chômage technique, mais de continuer à leur payer l'assurance maladie, parce que c'est pas le cas si on les fait partir comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça me coûterait de faire ça et de les rattraper dès que l'entreprise repart. Mais le gros problème, c'est que, on est spécialisé dans du périssable, et donc, on ne peut pas dire à nos fournisseurs ce qu'on veut. On n'a aucune idée, on n'a aucune visibilité. Ça m'est jamais arrivé. Même au 11 septembre, même pendant 2008-2009, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Donc, je peux pas, en toute responsabilité, je peux pas demander aux fermiers, aux ranchers de produire plus. Les ranchers, de toute façon, le bœuf, ben, il faut 2 ans pour produire un animal. Donc, on ne sait pas où on va. Voilà. Vous dites, on va juste repréciser les choses. Vous faites des produits périssables avec des produits locaux, c'est-à-dire autour de vous. Euh, c'est toutes sortes de viandes. Oui, 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 viande et volaille de bonne qualité, élevées comme il faut par des groupes de fermiers qu'on a créés, avec des spécifications que l'on a données, que j'ai pas inventées. Hein. Je suis allé voir le label rouge en France et Oui, comment oui. on fait comme il faut, et puis voilà. Et là, alors, bon, j'en ai un groupe d'Amish en Pennsylvanie et en Indiana. Eux, ils nous font surtout des poulets. Et là, ça marche. Alors là, à ce moment, on est en surchauffe. Les abattoirs marchent aujourd'hui, ils vont marcher demain et ils sont à fond. Par contre, j'ai le petit groupe des éleveurs de caille en Caroline du Nord qui m'a annoncé que l'abattoir fermait parce que il n'y avait plus assez de volume d'un côté. Les cailles, ce sont des produits que les restaurateurs Oui. achetaient, pas les consommateurs ni les magasins. Et donc voilà. Le veau, alors nous étions en train d'importer du veau de Périgueux, du veau du Sud-Ouest. Ça marchait très bien parce que c'était un veau bien supérieur au veau américain. C'est un veau qui était élevé sous la mer un minimum 15 jours et puis qui est issu plus de races de viande que de race à lait. Donc c'était vraiment un veau de grande qualité. Mais là, euh, depuis les annonces et de Trump et de président Macron, on ne peut plus importer. Il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions, plus rien ne passe. Donc voilà. Et là, j'attends du jour au lendemain, j'attends que le petit groupement qui élève des pigeons me dise que c'est fini aussi. J'ai des gars qui font des porcelets. Je leur ai dit, allez, on fait du porc, on a besoin de porc, donc faites-les grandir, vos porcelets, mais ça va coûter beaucoup plus cher que le porc normal. Mais bon, il y a la demande d'aujourd'hui. Donc on essaye de s'adapter là où on peut et comme on peut. Mais oh, franchement, je ne sais pas si on va s'en sortir. Franchement, Ah oui, oui. Oui, il faudrait pas que ça dure trop longtemps, quoi. c'est ça. C'est ça. Ouais. La période de confinement là qu'on vous a imposée, c'est combien de temps? C'est pas défini. Ah oui, d'accord. C'est rien dit. Non. Non. D'accord. Dire que votre business peut encore marcher un petit peu, tout de même, ils peuvent aller bosser, quoi. Alors, j'ai 300 employés, ils sont tous sur le pont. Il y en a deux ou trois, il n'y en a pas tant que ça, qui ont préféré d'eux-mêmes rentrer à la maison. Ça va, ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être physiquement là, qui sont équipés à la maison et puis qui avaient au départ des bonnes raisons d'être à la maison. Un époux, une épouse fragile ou voilà, des choses comme ça. Là, j'ai vraiment très peur du moment où et on a complètement séparé l'entrepôt des bureaux de façon et chaque département de façon à ce que on puisse respecter les 6 pieds entre chaque personne. Quand on va à la cafétéria, hier j'ai fait à manger pour tout le monde et j'avais mon directeur des ressources humaines qui était là, qui faisait le flic. Il disait non, 6 pieds entre chaque personne. Et, mais le moment, enfin, ce dont j'ai le plus peur aujourd'hui, c'est que quelqu'un de l'entrepôt dise qu'il est contaminé. Et parce que là, à ce moment-là, il faut mettre en quarantaine tous les gars qui ont travaillé avec lui. Et là, ça y est, je suis là, on ne peut plus rien faire. Là, le jour où on ne pourra plus remplir les camions, c'est le jour où on n'est plus. Hmm.
Il y a peu de business, quoi. Ouais. Bon, ouais, c'est difficile. Ouais. 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 Merci beaucoup, Ariane Deguin, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Avec plaisir, bon courage à vous. Je vois qu'en Gascogne et dans le Gers, ils arrivent à s'adapter Ouais, entre les acteurs virtuels je les accompagne et mes pensées vont vers eux et ben, j'espère qu'on va se retrouver très vite de l'autre côté. exactement. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.